Aujourd'hui, je vous emmène chez Noz. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tout petit haul Noz parce que, eh ouais, je n'ai pas trouvé grand-chose. Puis pour tout vous dire, avec tous les cartons que je fais, j'ai un petit peu mauvaise conscience quand j'y vais en me disant il va falloir encore le ranger. Et comme je suis aussi un peu pour la paix des ménages, non, puis il y a surtout le fait qu'en ce moment, je n'ai pas trouvé grand chose. Du coup, j'en profite parce que je vous avais dit que pour l'instant, je ne ferai pas de vidéo produits terminés. Je mettais tout en stand-by, hein, puisque j'allais quand même pas déménager des produits finis. Ça, je crois que ça passerait pas. Du coup, j'en profite pour vous montrer deux produits, hein, qui venaient de chez Noz, pour vous en glisser un petit mot. Tout d'abord, le premier produit, c'est ce produit-là, c'est de la marque Uroda, Melisa. Donc c'était un savon liquide de 300 ml. Alors naturellement, il n'y a plus le prix. Je ne l'avais pas acheté très cher chez Noz. Et par contre, si un jour je retrouve, je rachèterai parce que vraiment, j'ai déjà d'Uroda Melisa. J'ai une eau micellaire que je trouve très très bien. Et du coup, c'est ce qui m'avait fait prendre, hein, ce liquide pour l'avant, pour les mains. Et vraiment, j'en suis super contente. Du coup, je voulais vous le montrer parce que vous savez, ça fait partie de ce genre de produits qui généralement, en fait, reviennent. Deuxième petit produit, je voulais partager dans mon dernier ou avant-dernier haul. J'avais acheté de la marque Masque aux essences de plantes. Je pense à un truc, je vous l'ai montré quand même. Au témoin d'un doute. Je vous l'ai montré, non? Ou je l'ai... Si, j'ai dû vous le montrer quand même. Ce masque, vous savez, à la lavande pour 49 centimes. Vous me direz en commentaire, j'ai un gros doute là. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je l'ai essayé un soir. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc j'ai fait ça un soir puisque normalement celui qui est à la lavande, il est il dissipe le stress et apaise les nerfs. Donc je me suis dit, on va faire ça un soir, ça sera nickel. Alors, par contre, au niveau de l'aspect, une fois que vous l'avez mis, ça paye un peu, hein. Une fois que vous avez, donc c'est un masque en tissu, il y a énormément de produits à l'intérieur. Vous le mettez pendant 15 minutes et après les 15 minutes, vous faites absorber, hein, vous massez en fait le produit sur votre visage pour que votre peau absorbe ce produit. Inutile de rincer. Alors par contre voilà, une fois que j'ai massé mon visage, j'ai trouvé que voilà, ça pègue, ça colle, ça avait un petit peu cet aspect collant. Et puis avant de me coucher, finalement, cette sensation avait complètement disparu. J'ai simplement mis un contour des yeux et puis une huile végétale sur mon visage parce que je me suis dit que ma peau aurait peut-être besoin pour la nuit d'un petit peu plus. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Je vous ai dit, il y a énormément de produits, hein, dans ce masque, voire même souvent dans ce genre de masque. Donc, petite astuce, vous savez, vous achetez chez par exemple Action, ils font dans le rayon voyage, il y a des petits formats de voyage, parce que quand on prend l'avion, hein, on a une certaine quantité qui est limitée. Enfin, vous savez, pour les bagages cabine, quoi, hein. Et donc, il y a des tout petits pots. Donc, souvent, moi, ce que je fais, hop, je mets ça à l'intérieur et je mets au frais. Après, vous n'êtes peut-être pas obligé d'acheter ça si vous n'en avez pas l'utilité, hein. Moi, je sais que j'aime bien aussi parce que les petites fioles, je les utilise pour faire des mélanges d'huiles essentielles. Et bah là, par exemple, j'ai fait la potion magique contre les entorses. Donc, c'est plutôt pratique. Sinon, en ce moment, j'utilise beaucoup d'échantillons puisque j'ai le carton crème qui est déjà parti et j'ai une boîte avec plein d'échantillons de crème. Du coup, je pioche dedans et par exemple, j'ai utilisé cette petite crème de chez Kiehl's Ultra Facial Cream que j'ai trouvé vraiment très très bien. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Le format est nickel, je l'ai lavé et j'avais mis en fait le restant du produit à l'intérieur. Donc, ce genre de masque, si ça revient, vraiment, je l'ai trouvé très très bien.
J'en ai acheté un deuxième à l'Edelweiss, mais par contre, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, c'était ma petite partie parenthèse de retour de produits. Sinon, en ce moment, on a toujours le P2 et je suis bien contente car j'ai réussi en fait à retrouver pour 49 centimes, et ça prend pas de place, j'ai pris en fait des Intensive Kohl Eyeliner. J'ai bien dit 49 centimes. Vous avez d'un côté un petit embout qui est un embout mousse mais assez dur. Et puis de l'autre côté, vous avez donc le Kohl. Donc j'ai pris celui-ci. Alors c'est bien parce qu'ils sont assez gras. Et moi j'aime bien les mettre en muqueuse. Comme là par exemple, j'ai mis, c'est un P2 d'ailleurs que j'ai mis qui est vert. Et je l'ai mis en muqueuse. Donc voilà pour le premier. Alors au niveau de la couleur... C'est le 230 Scenic Iceland. Le deuxième que j'ai pris, c'est un blanc Cool Alaska, le 020. Hop, je vous montre la petite mine et la couleur. Ben, c'est un blanc, hein. Vous savez, quand on met un crayon blanc ou crème dans la muqueuse, ça défatigue le regard. Moi, j'avoue que à chaque fois que je teste, je trouve que ça ne me va pas forcément. La prochaine fois, je vous mettrai, vous me direz. Vous allez me dire, elle trouve que ça ne lui va pas, elle en achète. Oui, parce que je me dis qu'à chaque fois, c'est peut-être pas le bon crayon. Ouais, peut-être. Là, j'ai pris ensuite le 180 Flawless Namibia. Donc, c'est un crème. Après, ça peut être aussi sympa, hein, vous savez, vous mettez ça en ras de cils pour pouvoir en fait accrocher un fard et pouvoir l'estomper. Donc, un petit crème. Puis alors par contre, ce que j'ai trouvé vraiment très très bien dans ces crayons, c'est qu'ils sont très crémeux et je crois que vous le dire, en muqueuse, si c'est pas crémeux, ça ne tient pas. Et j'ai pris le 210 Lively Barbados, donc qui est un comment dirais-je, moi je dirais un petit taupe, ouais, un petit taupe très brillant. Donc Kohl, hein, logiquement ça se met sur la paupière mobile, mais moi j'avoue que je vais les mettre en muqueuse. Donc 4 pour 49 centimes. J'ai pris ensuite toujours de la marque P2 pour 99 centimes. C'est un Easy Touch Up Concealer. Et en fait c'est noté, je vous le remonte parce que j'ai peut-être été assez rapide. En fait, c'est pour les rougeurs. Alors, c'est un pinceau. Du coup, je vais attendre pour l'utiliser. Oh, allez. Soyons fous. J'adore ce genre de truc. Parce que vous êtes toujours là pendant 2 heures à essayer de faire monter le produit. Ah, je sens que ça vient là. Vous voyez, il est en train de venir. Et donc, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il est de couleur, regardez, il est de couleur vert. Pourquoi vert? Parce que quand on a une rougeur, ah par contre il est nickel, regardez. Il s'estompe bien et il pénètre bien et ça ne fait pas ressortir les petits... Regardez, il est juste là, hein. Ça ne fait pas ressortir, vous savez, les petites irrégularités que nous pouvons avoir sur la peau. Donc ça, c'est plutôt bien sympa. Moi, généralement, j'utilise une petite crème verte. Bah du coup, bah voilà, hein. Hop, encore mieux. J'ai pris un eyeliner. J'adore les eyeliners. Et j'ai pris celui de Laetitia Well. Ce qui m'a fait craquer sur lui, c'est qu'il est waterproof et c'est marqué 24 heures. Alors, je suis désolée, je n'ai pas voulu l'ouvrir parce que j'ai plusieurs eyeliners là pour l'instant en route. Je peux vous dire que c'est un feutre car il y en avait un qui était complètement explosé dans le bac, ce qui m'a permis de voir que 1, c'était un feutre, que 2, il tenait bien parce que quand je m'en suis mise sur les doigts, je vous raconte pas, il a fallu de l'huile de coude pour le faire partir. Du coup, je pense que 99 centimes, si vous tombez dessus, je pense qu'il faut le prendre. La dernière fois, je vous ai présenté les vernis Winnie.
Vous savez, ces petites couleurs là, le rose un peu fluo, nickel. J'avais un doute sur ces vernis, j'ai trouvé que le vernis avait une très bonne tenue. Du coup, pour 85 centimes, j'en ai repris un deuxième. J'ai pris celui-ci. C'est d'ailleurs celui que je porte. Par contre, petit conseil, j'ai mis 2 couches. Une couche suffit. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis la deuxième, j'ai senti déjà que la première, elle avait eu du mal à sécher. Et quand j'ai mis la deuxième, je vous raconte pas, ça fait comme quand on met trop de vernis en fait. Et pourtant, les couches, je les ai mis assez fines. Et lorsque j'ai fait un truc, eh ben, je me suis abîmé tous les ongles. Du coup, je suis bonne pour commencer. Et là, c'est la teinte. Déjà, la dernière fois, je crois que je vous ai dit n'importe quoi. 143, hein, il y a un numéro, mais je suis même pas, vraiment pas sûre que ça corresponde. En tout cas, voilà pour la couleur. Et puis, j'avais trouvé que les autres étaient très bonne tenue. Du coup, je me suis dit, celui-ci, pourquoi pas essayer? Et quand on met du vernis, il faut le retirer. De la marque P2, j'ai trouvé ce petit dissolvant. Donc, Extra Strong Nail Polish Remover. Donc 99 centimes. J'aime beaucoup celui de Formula X. Vous savez, j'avais acheté la grosse éponge où on plonge les doigts. Et lorsque l'éponge commence à être un peu moins imbibée, je remets, hein, j'avais du dissolvant de la marque aussi Formula X. Et puis comme il commence un peu à diminuer, que j'en ai de la marque Sephora et qu'il diminue également, je me suis dit, bah tiens, je vais l'essayer. Il est tellement bien, je vous assure, c'est une tuerie. Une tuerie absolue. Il est tellement bien que j'en ai pris 1, 2, 3, 4 et 5. J'y suis retournée très vite, c'est-à-dire que le lendemain en sortant du boulot, hop, je me suis dépêchée à aller le racheter. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté. Et en rentrant, je découvre chez moi plein d'encre partout. Je me suis juste absentée, on va dire, 1h30. Je suis partie, il n'y avait rien par terre, hein. Et en venant, il y a plein d'encre. Et ma fille me dit, je ne sais pas d'où ça vient. Ces taches d'encre sont apparues toutes seules, mais j'en avais partout. Résultat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti le nettoyant, l'éponge et l'encre, c'était terrible. Du coup, je me suis dit, bon bah, j'avais mon sac Nose, j'avais un dissolvant, j'ai pris un coton et puis je me suis dit, je vais faire un essai. C'est parti, mais trop bien. Et mon vernis, il est parti, mais aussi trop bien. Bah, du coup, j'ai enlevé le vernis que j'avais sur les doigts. Et quand j'ai vu l'efficacité de ce dissolvant, je vous dis, le lendemain, en sortant du boulot, je me suis dit pourvu qu'il y en ait encore. Et je me suis fait un stock. Donc, si vous tombez dessus, faites un stock. Vraiment, il est vraiment top. Parce qu'en plus, moi, quand je mets du vernis, vous savez, je mets pas que du vernis comme ça. Je mets d'abord une base, ensuite je mets une couche, une deuxième couche. Je mets ensuite un top coat, donc un top coat effet gel. Ma base, c'est une base fortifiante. Donc généralement, voilà, pour enlever mon vernis, je trouve que les vernis ont une bonne tenue. Mais d'un autre côté, je mets un avant et je mets aussi un après. Et bien ça, c'est parti, nickel. Donc, si vous tombez dessus, foncez, achetez. J'ai trouvé aussi, il y avait tout un élevage de petits pinceaux à 75 centimes. C'est de la marque Simply Beauty. Je ne connais absolument pas cette marque. C'est fabriqué en Chine, mais c'est dessiné aux États-Unis. Il y avait pour mettre le fond de teint, il y avait aussi pour mettre le blush. Moi, j'ai juste pris ce petit pinceau pour mettre en fait sur la paupière mobile, hein, un eyeshadow blending brush. Je trouve que c'est le genre de pinceau dont on a le plus souvent besoin. Donc, il a l'air d'être assez dur, hein. Du coup, c'est le seul que j'ai pris. Mais il y en avait d'autres, hein. Moi, j'ai juste simplement pris celui-ci. Pour terminer, on va dire style catégorie un petit peu beauté, j'ai trouvé pour 1,25 € ce lot, donc c'est Econtour. C'est tout un lot de petites... il y en a une qui aime se faire la malle.
c'est, vous savez, des petites pinces à épiler. J'ai trouvé que ça pouvait, donc il y a 5 pinces, enfin 4 pinces à épiler plutôt, avec des embouts complètement différents. Et j'ai trouvé que ça pouvait être sympa parce que à glisser dans le porte-monnaie, on a toujours besoin d'une petite pince à épiler. Du coup, bah, j'en ai pris aussi un exemplaire pour ma maman, parce qu'on ne trouve pas souvent ce genre de petites pinces. Donc je pense que ça peut être très utile. Donc 1,25 € ces petites pinces. Et la dernière fois j'avais pris, vous savez, le lot des pinceaux et contours. Et j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt pas mal, ces pinceaux. Du coup, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que les petites pinces à épiler ne soient pas aussi très bien. Parce que la pince à épiler, le problème c'est qu'il faut qu'elle épile. Sinon ça sert à rien. J'ai trouvé un tout petit peu de bijoux. Déjà, regardez. J'ai trouvé ces 2 petits bracelets. Ils étaient tous les deux à 99 centimes. Donc, il y a tout d'abord celui-ci. Et puis ensuite, il y a celui-ci, vous savez, ça fait un peu comme les Pandora, enfin, avec des petites perles comme ça. Et en fait, quand j'ai mis les deux l'un à côté de l'autre, j'ai trouvé que c'était assez joli. J'aime bien mélanger comme ça les bracelets. Et puis comme ça, en plus, j'ai trouvé que ça allait bien avec, regardez, mon joli collier. Sylviane, je te fais un petit coucou. Et puis comme moi, j'aime bien le vert. Donc voilà, du coup, j'ai acheté ces 2 petits bracelets. Et puis je suis tombée aussi sur une bague à 99 centimes. Donc c'est une bague avec des strass noirs et puis argenté. Oh, je viens de voir que j'ai un strass qui s'est fait la malle. Pourtant, donc je recherche ce que je l'ai enlevé. Pourtant, quand je l'ai acheté, j'ai bien fait attention qu'il y avait tous ces strass. Bah non, j'ai un strass qui s'est fait la malle. Je dois en avoir dans mes objets de déco. Je lui remettrai le strass. Voilà, j'ai trouvé que ça pouvait faire une très jolie bague. C'est une bague qui est réglable. Regardez, c'est assez joli. Ouais, je suis bonne. Regardez, voilà, le petit strass, il est parti là. C'est pas grave, j'en ai des petits strass. J'en remettrai un autre. Et puis, toujours dans les bijoux, à 99 centimes, je vérifie, j'ai pris ce joli bracelet avec ses coquillages et le petit pompon. J'ai trouvé que voilà, pour cet été, c'était sympa aussi ce genre de... Oh, ouais, les 3 ensemble, ça peut être sympa aussi. Donc, voilà pour les bijoux. Et puis pour Clara, donc j'ai acheté ce petit 29 centimes. 29 centimes. Ce petit collier, vous savez, c'est un ras de cou qu'on met là. Moi, je porte toujours, je l'ai en bracelet, je le porte toujours. Je me douche avec, je fais tout avec, ça ne bouge pas. Ça date, mais je vous raconte pas le nombre d'années. Je me demande si j'étais pas adolescente quand j'ai acheté ces trucs-là. Ouais, au moins adolescente. Et donc là, on en a retrouvé chez Nose. Je voulais racheter un bracelet pour Clara, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que les petits colliers, donc je lui ai repris. Et puis Laetitia et Solène, c'est vous qui m'avez donné envie de lui en acheter un. Parce que du coup, je les regardais pas comme j'en avais. Je me suis dit, ah, c'est vrai que Clara, elle devrait bien aimer. Du coup, je lui ai pris. Au passage, je vous fais un petit coucou les filles. Et puis, il y avait ça, dont je ne sais pas le prix, mais c'était pas très cher. Et j'ai trouvé ça bien pratique. C'est une petite pochette avec à l'intérieur plein de petites pochettes rouges. Vous savez, quand vous faites un petit cadeau, comme ça, c'est bien pratique. Donc, vous aviez, excusez-moi, il y avait du vert aussi. J'aurais bien pris noir s'il y avait noir, mais il n'y avait pas de noir. Donc, j'ai simplement pris rouge. Et puis, pour terminer dans les accessoires, j'ai pris cette pince à cheveux qui était à 69 centimes. Ça vous fait pas penser quelque chose? J'en avais une quand j'étais jeune aussi. C'était, elle venait d'Agatha, donc ça coûte assez cher Agatha. Et là, c'est une pince pour les cheveux. Donc voilà, ça c'est Madeleine de Proust, ça m'a rappelé ma jeunesse. J'ai pris cette petite pince. Et puis les 2 derniers objets que j'ai pris, ça c'est la faute de Nathalie qui m'a dit si un jour tu tombes dessus, surtout fonce parce que ça sent super bon. Alors, je les ai trouvés un peu chers, 2,75 €. Par contre, c'est un gros modèle, puisque la bougie fait 260 grammes. On dit qu'elle a une durée de vie de 40 heures.
Donc là, c'est fleurs de printemps, puisque j'ai trouvé joli, c'était surtout le packaging, hein. Suivez vos rêves, ils connaissent les chemins. Et ça, je me suis dit que ça serait pour mettre dans la future maison, sur la table de la terrasse, hein, quand on prendra l'apéro ou le barbecue, soirée entre copains, de mettre ce genre de bougie, ça peut être sympa. Et la deuxième que j'ai pris aussi à 2,75 €, Best Friend et Happy Moment. C'est celle-là que je mettrai d'ailleurs. Et celle-ci, elle est mûre sauvage. Donc j'espère qu'elles sont vraiment bonnes, Nathalie. Je t'ai fait confiance, hein. Sur ce, un petit haul nose, hein, je vous ai dit, pas grand-chose à acheter. Par contre, je vois que je parle et la vidéo, elle va en longueur. Elle va en longueur. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.